Alors, bonjour à tous et bonjour aux anges et aux enfants solaires. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'avais envie de parler un peu des vertus liées aux anges et aux enfants solaires. Je pense que je ne suis pas un archange pour dire vraiment ce que c'est un ange et avoir assez de connaissances pour le dire, mais je pense que j'ai le droit d'exprimer ma vision. En tout cas, pour moi, c'est important de le faire à l'heure actuelle. Et du coup, je voulais qu'on s'encourage, mais je le fais par rapport à cette vidéo. Je sais que ça va peut-être faire changer un peu l'énergie du coup, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie qu'on s'encourage plus euh, à travailler nos vertus et à préserver nos vertus. Et cela, je pense que ça ne se passe pas que dans les apparences et que dans les paroles, même si c'est une manière aussi de bien de, de montrer à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Mais je pense que c'est très très important d'être sincère. Et je pense que pour cela, c'est important d'avoir beaucoup d'estime pour soi, d'avoir beaucoup d'amour pour soi, pour vraiment être sincère avec l'autre, pour que ça vienne vraiment d'une démarche intérieure, pour qu'on ait des vraies relations harmonieuses. Moi, quelqu'un qui suis hyper sensible, hyper empathique, qui ressent vraiment les choses autour, euh, je le sens vraiment hein, quand quelqu'un n'est pas sincère. Mais ça c'est depuis toute petite, hein, c'est vraiment depuis toute petite, je capte le mensonge, tout ça. Et donc je le sens quoi. Et pour moi c'est vraiment important qu'on agisse avec sincérité. Et de là vient le fait que je pense qu'il faut avoir du discernement sur ce que sont réellement les vertus. Parce que je pense que en tant qu'ange, on ne peut pas se permettre d'humilier nos frères et sœurs, de d'essayer de les écarter du chemin pour avoir sa place, euh, d'aller leur prendre de l'énergie pour avoir de l'énergie pour effectuer sa mission ou pour pouvoir ascensionner. Pour moi, c'est pas un ange. Enfin, je sais pas. J'imagine descendre un ange du ciel, aller se nourrir de quelqu'un et hop, ascensionner et partir. Non, mais déjà, à la base, un ange, c'est pas ça, pour moi. Un ange, c'est justement quelqu'un, enfin, un être qui sert la lumière, qui sert les humanités, qui va justement apporter sa touche, qui va justement vouloir faire évoluer les autres, même s'il y a un échange dans tout ça. Mais pour moi, c'est très important de garder ce discernement et de travailler sur cela. Que qu'on reste dans l'amour avec nos frères et sœurs. Mais bien sûr, de toute façon, ça c'est un travail sur soi. Je veux dire, si on déteste nos frères et sœurs, je pense qu'à un moment, il faut se replier un petit peu, il faut retourner un peu en soi et regarder ce qu'il y a à travailler. Enfin, personnellement, c'est mon fonctionnement. Je le sais par exemple avec Maître A7, quand ça m'arrive d'être en colère, qu'il y a un truc qui m'a touché, qui m'a blessé ou d'être triste. Euh, de toute manière, je me rends bien compte que ça va se retourner contre moi et que ça va m'écarter de la lumière si je travaille pas sur moi. Ça va pas me faire devenir un ange, hein, loin de là. Et heureusement, j'ai cette sensibilité pour me rendre compte, ce qui fait que je peux pas m'éloigner du chemin, sinon je le vois direct ce que ça fait. Et, et du coup, quand je vis ces états-là, mais je suis obligée de travailler sur moi, de travailler mon amour. Euh, sinon, ça fonctionne pas. Donc je pense que quand on ressent des choses mauvaises envers un de nos frères et sœurs, je pense que c'est vraiment à nous de travailler sur nous et de se dire, voilà, nos frères et sœurs, ils ont autant d'importance que nous. Et aussi sur l'image, moi, il y a des choses qui me blessent assez. Enfin, je me sens souvent jugée quoi, dans ce que je suis.
Et des fois, j'ai l'impression qu'on me tire en arrière, quoi. On me dit, regarde ce que t'as été une période, t'as pas le droit d'être ça maintenant. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que j'exprime. Je pense que j'ai quand même le droit de m'exprimer. Je sens que c'est vraiment des choses qui me bloquent sur mon chemin. Parce que, comme je le dis, je suis empathique, je suis sensible. Je ressens la personne, en fait. Je ressens ce qu'elle pense de moi. Et limite, ça rentre en moi, quoi. Et ça me fait, mais, ça me bloque, ça me rend super mal. Bon, heureusement, je suis quelqu'un qui transmute. Donc après, je me retrouve dans mon intérieur, je transmute tout ça. J'ai quand même travaillé l'amour sur moi, l'estime de moi. Donc après, ça disparaît, hein. De toute manière, je reviens à qui je suis. Ça m'empêchera pas du tout d'avancer. Mais quand même, franchement, j'aimerais vraiment que trouver des anges avec qui on est un échange harmonieux. Euh, Sans essayer de, de se pomper les uns les autres, juste en étant dans le soi, dans l'amour vrai, quoi. Euh, mais je le ressens de plus en plus avec certains, là, ces derniers temps, et je pense que c'est parce que j'ai dû le faire remarquer, euh, que je me suis justement éloignée de certaines énergies, et que j'ai exprimé, ah oui, oui, j'ai exprimé mon besoin d'être entourée de gens qui ont gardé de l'innocence en eux. Parce que personnellement, oui, j'adore les études, des sciences cosmiques, j'adore ce chemin et tout, je suis à fond. Et je pense que Maître Assiette a énormément d'innocence en elle aussi, de toute manière. Mais j'ai remarqué que c'est pas tout le monde qui a gardé cette innocence. Et personnellement, j'ai du mal avec les gens qui n'ont pas d'innocence en eux. Et je pense que c'est ça qui emmène l'ignominie, ceux qui ont perdu cette innocence, euh, qui ne ressentent plus leur côté enfant. Moi, j'ai toujours été choquée par les gens, par l'ignominie, justement. J'ai toujours été choquée, ça m'a toujours atteint. Et heureusement, j'ai eu des parents qui m'ont protégée de ça, qui restaient quand même dans des... Bon, ils avaient quand même leurs égrégores, leurs trucs. Euh, je sais que oui, il n'y avait pas toujours un langage adapté, mais ils n'étaient pas dans des choses. Ouais, je sais que mon père, lui, c'était plutôt un état de victime, donc il se défendait de certaines choses. C'est pour ça que ça déclenchait de la colère en lui. Mais il n'était pas à vouloir salir les autres. Euh, Ils n'étaient pas dans ce délire malsain, ma famille, en fait. Dans l'ignominie, rigoler du mal-être, de, de de mauvaises choses ou ils avaient pas des blagues aussi. Moi, je suis pas, y a pas tous les humours que j'aime, hein. J'ai vraiment, moi, les choses qui me font rire, c'est des choses qui font rire les enfants. Mais à part ça, voilà, à part ça, non, quoi. Et ouais, ils étaient pas non plus dans les blagues malsaines, tout ça. Et je sais que quand on se retrouvait entouré de gens qui étaient là-dedans, mes parents me protégeaient énormément de ça, en fait. Donc j'ai eu de la chance pour ça. Et, et je pense que perdre cette innocence, oui, ça emmène des choses comme ça. Et moi, je suis assez... et ça emmène aussi à la non-maîtrise de soi aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ceux qui n'ont pas d'innocence, ils peuvent avoir une impression de donner de la maîtrise en apparence, mais dans le fond, dans leurs actes, je sens qu'ils ont moins de maîtrise. Et moi, je trouve que les gens qui n'ont pas d'innocence, pour moi, je m'ennuie, quoi. Je me dis, ah, je m'ennuie vraiment, quoi. Et d'ailleurs, Maître Assiette, c'est un des rares êtres qui ne m'ennuie pas, en fait, hein. Des fois, je m'ennuie et tout. J'en peux plus, quoi, de certaines discussions et tout. Je le dis franchement, voilà. Et les Maîtres, elle poste quelque chose, elle met une vidéo. Ah, je suis de nouveau super bien, quoi. Super open, super intéressée. Donc, moi, les gens sans innocence m'ennuient profondément. M'ennuient profondément, ça n'a aucun sens. Euh, pour moi, quand on n'a pas d'innocence, on ne voit plus la beauté de la vie, on ne voit plus toutes les petites choses de la vie qui sont magnifiques. On rentre dans des délires que je connais même pas, parce que, comme je vous dis, j'ai quand même pas mal
garder de l'innocence en moi, même si j'ai des failles et que j'ai du travail à faire sur moi aussi. Voilà. Donc c'est important, je pense, aussi de travailler aussi le jugement. Je pense que on peut pas passer notre temps à juger les autres, à se dire qu'un ange c'est comme ça, dans notre manière de voir les choses. Limite, on va prendre les anges comme des êtres de magazine. Alors on va ouvrir un magazine comme ils le font en fait dans cette société, quoi. Enfin, un ange, c'est un être qui a des formes magazine. Non, mais c'est juste un exemple. Qui a cette façon de penser. Et si il n'est pas comme ça, et ben c'est pas un ange. Donc on rejette tout ce qu'il y a autour. On est ouvert plus à rien. Enfin, ça devient une petite matrice, quoi, finalement. Ça devient une petite matrice. Non, moi qui ai gardé de l'innocence, de toute façon, ça pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Pour moi, c'est vraiment la sincérité qui compte. Et quand je dis, voilà, les formes magazines, c'est pour dire, je sais très bien qu'on a travaillé notre dédensification, tout ça. Mais c'est juste pour dire, faut arrêter, pour moi, les concepts, quoi. Les concepts, parce qu'une personne n'est pas comme ça, c'est pas un ange, quoi. Pour moi, un ange, c'est quelqu'un qui est sincère, qui travaille sur soi, qui sert l'humanité, euh, qui est en dévotion envers un archange. Mais c'est pas des concepts, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo pour dire que c'est important de continuer à travailler ses vertus. C'est aussi important de réfléchir par soi-même. Parce que pour moi, j'en vois beaucoup qui sont dès qu'il y a une idée qui passe, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Ah, mais cette personne, elle a raison, quoi. Alors, on va, cette personne dénigre cette personne, donc elle a raison. Donc ça veut dire que cette personne doit être dénigrée. Mais je me dis, mais il y en a qui ont pas cheminé du tout, quoi. C'est pas possible. Moi qui ai cheminé pas mal seule, qui ai travaillé un peu sur moi déjà avant, j'ai quand même ma façon de penser, quoi. Je me dis, c'est pas parce que cette personne, elle dit ça, que c'est la réalité. J'ai un peu de discernement pour me dire que c'est pas parce que quelqu'un fait du mal qu'il faut faire du mal. Je veux dire, voilà, faut apprendre le discernement, hein. Faut avoir un peu de personnalité, euh, un peu comment dire, d'amour pour soi et pour les autres, pour, euh, pour pouvoir, pour pouvoir rester juste, quoi. Et pas être dans un phénomène de groupe, à aller taper sur les uns et les autres, à gauche et à droite. Je veux dire, il n'y a pas d'harmonie là-dedans, quoi. C'est pas possible. Enfin, je dis juste le fond de ma pensée, hein. C'est pas vraiment, c'est pas mauvais. Euh, mais pour moi, ma vision, en fait, de la compassion, c'est complètement autre chose, en fait. Euh, Par exemple, si je ressens, j'arrive pas, j'ai une personne qui est à côté de moi, j'arrive pas là, à l'instant présent, il y a quelque chose qui me dérange chez elle. J'arrive pas à lui donner de l'amour, j'arrive pas à lui parler, j'ai pas envie de lui parler. Ben, personnellement, si c'est vraiment fort cet état en moi, et ben je vais réfléchir, je vais me dire, mais pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Euh, et si les raisons font qu'il y a vraiment quelque chose qui me dérange chez la personne, ben, je vais pas aller vers cette personne à ce moment-là, hein. Je vais m'écouter parce que si je vais me forcer et que je vais faire un faux sourire et que je vais faire semblant d'être gentille, euh, ben ça va pas être vraiment réel. Et pour moi, c'est des choses comme ça qui amènent de la violence. Et je vais plutôt peut-être aller travailler sur moi-même et me dire pourquoi j'arrive pas à ressentir d'amour envers cette personne, ou alors pourquoi elle fait quelque chose peut-être que je trouve qui n'est pas juste et qu'il y a quelque chose que je ressens de pas bon, quoi, et que non, quoi, ça veut pas dire que je dois pas l'aimer, mais sur le moment je peux pas lui apporter d'amour parce que justement je me sens déjà agressée. Et à un autre moment je vais sentir quelqu'un qui est super sincère et je vais avoir énormément envie d'être en contact avec, de lui apporter de l'amour,
et ça va être quelque chose d'inexplicable, mais parce que j'aurais senti que cette personne était sincère. Et du coup, moi, ça va me rendre sincère en fait. Ça va vraiment me rendre sincère et je vais faire cet acte, je serai vrai en fait. Du coup, ça va pas générer des choses erratiques, tout ça. Même si oui, on sait très bien que j'ai encore des émotions à gérer. Je suis quand même quelqu'un qui était pas mal colérique avant, donc voilà, je mets personne en cause, tout ça. Mais quand même, moi, je suis quand même quelqu'un qui suis très peu dans la moquerie. Euh, J'adore les gens spontanés, c'est vrai qu'ils me font rire. Et des fois, on pourrait avoir tendance à croire que je me moque d'eux. Mais j'adore les gens spontanés, quoi. Ils me font rire, mais à un point, quoi. Je pense que c'est l'innocence, quoi. Les gens spontanés, c'est ceux qui sont innocents. Et ça j'adore, quoi. Et, euh, et voilà, donc j'invite mes frères et sœurs à avoir du discernement et à retrouver leur âme d'enfant, leur souveraineté aussi, à savoir dire non aux ignominies, à savoir nous encourager les uns les autres en étant vrais. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un moment, ben, si on n'est pas sincère, pour moi, ça sert à rien d'agir. Vaut mieux aller travailler sur soi ou savoir pourquoi à ce moment-là, on n'arrive pas à être sincère. Mais pour moi, vaut mieux poser des actes sincères tout le temps, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Des fois, il y a aussi ces zones d'ombre à regarder, hein. Moi, je l'ai encore vécu dernièrement. Je pense que c'est parce que j'ai parlé de mes démons. Et je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant aussi. Je crois que la conscience Kali, elle est encore même si Asset serait incarné, enfin c'est incarné, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que la conscience Kali, ce que je me rends compte, elle est très intéressante pour ça, pour ceux qui ont quand même gardé un peu de pureté. C'est que vu que à la base, elle chasse les démons, euh, elle peut énormément nous aider à travailler nos démons intérieurs parce que c'est un terrain qu'elle connaît. Et du coup, je me suis retrouvée à, à revoir mes zones d'ombre ces derniers temps. Et oui, on a tous encore, je pense, des zones d'ombre qui fait que des fois on ressent encore de la haine, on ressent encore des choses qui sont pas très bonnes. Et je pense qu'il faut aller les voir encore, ces choses-là. Il faut, euh, il faut le regarder, ce côté obscur. Parce que si on le regarde pas, ben on va être faux, mais cette violence, elle sera toujours là, en fait. Elle sera toujours là en nous. Et on la verra même pas, quoi. On se croira bon, alors que qu'on génère des mauvaises choses, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de travailler sur soi avant de se dire on est un ange, on est parfait, on est doux, on est. Voilà. Euh, je pense que ça se travaille d'abord sur soi en fait. Hein, et c'est avec les autres qu'on apprend aussi, bien sûr. Mais je pense que cette sincérité, faut vraiment aller la chercher au fond de soi quand même. Voilà, bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre et que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais faire passer. Moi, oui, j'ai quand même besoin de relations harmonieuses où on essaye d'être dans un échange plutôt que de se voler les choses, où on a quand même un peu d'amour et d'estime les uns pour les autres. Euh, voilà, je suis vraiment plus dans cet état d'esprit parce que j'ai besoin aussi de, de préserver ma lumière, ce que je suis en train de construire depuis des mois, voire des années, parce que même si c'était pas avec Maître Asset, moi ce travail je l'ai commencé depuis des années, sans les particules divines bien sûr, mais j'ai commencé ce travail depuis longtemps. Donc qu'on me dise que quelqu'un a plus de lumière, ça je parle pas de Maître Asset parce que il y a des raisons si elle dit ça, et je pense qu'elle l'a déjà dit, il faut pas prendre tout au premier degré. Mais je veux dire que moi, tout ce travail que je le fais, c'est pas parce qu'on me dit, en plus ça peut être des concepts, que la personne croit qu'elle est plus de lumière, donc elle a le droit d'aller se nourrir de l'autre.
Non, moi, tout ce travail que j'ai fait depuis des années, je vais pas me laisser prendre comme ça du jour au lendemain par une personne qui croit qu'elle a plus de lumière, alors elle peut les servir. Et comme je le disais, pour moi, un ange, c'est pas ça, quoi. Un ange, c'est la dévotion. Et je le dis, on a des zones d'ombre, il faut les regarder, il faut les travailler. On fait tous des erreurs, on fait tous. Mais voilà, pour moi, un ange, c'est pas ça, quoi. Un ange, c'est la dévotion, il va pas se servir chez ses frères et sœurs. Euh, voilà ce que j'avais à dire. Et puis, c'est important aussi de garder Maître Assiette en modèle, hein, pour moi, de bien savoir se placer par rapport à ça, parce qu'elle a quand même les vertus. Moi, je l'ai vu quand je suis passée par cette zone d'ombre. Euh, Reprendre Maître Assiette comme modèle, ça m'a vraiment directement connectée à ses vertus. Parce que c'est quand même un être immortel en fait, hein. C'est quand même un être immortel qui a atteint un certain stade en fait. Donc elle les a vraiment intégrées en elle, ces vertus de compassion, d'amour, de compréhension, de vérité. Chez elle, c'est vraiment ancré. Et donc je pense que c'est vraiment une chance d'avoir un archange et qu'il ne faut pas se détourner de cela parce que je pense qu'on n'est pas encore apte en fait. Et là, on est vraiment baigné dans cette énergie. Et tant qu'on est dans la dévotion envers un archange, qu'on apprend d'un archange, on reste dans ces vertus-là en fait. Donc je pense qu'il faut faire gaffe avec ça aussi, que c'est important. Et oui, je disais que j'avais exprimé ce besoin d'harmonie, d'innocence, de respect entre frères et sœurs, d'amour, et que je me préservais de certaines énergies parce que je veux pas mettre tout mon travail à la poubelle pour les croyances et les concepts d'autres personnes. Donc moi, mon travail de dévotion, je continuerai coûte que coûte, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine harmonie autour de moi. Voilà. Voilà. Donc j'ai dit un peu les choses et je vous souhaite le meilleur à tous et je vous dis à bientôt et bon travail à tous, de vertu, de tout. Bon chemin. Apsana.